Hello, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de la culpabilité de réussir. Donc, si tu ressens une forme de blocage dès que tu commences à réussir, que ce soit en amour, au niveau professionnel, ou que tu ressens une culpabilité diffuse, tu vois, dès que tu t'éloignes de ton cadre familial, alors vraiment, cet épisode, il est pour toi. Peut-être qu'il t'arrive de saboter des opportunités professionnelles ou amoureuses sans raison apparente. Est-ce que tu as peur que ta réussite crée des tensions avec ta famille ou tes proches? Est-ce que tu as la sensation de trahir ton clan dès que tu t'émancipes, entre guillemets? Si c'est le cas, écoute cet épisode. On va explorer ensemble le syndrome de la loyauté familiale invisible, cette force un peu qui nous empêche parfois de nous autoriser à briller, mais aussi comment l'astrologie révèle ces fidélités inconscientes qui nous freinent. Alors, si on commence par la loyauté familiale invisible, pourquoi nous nous limitons nous-mêmes? En fait, derrière chaque peur de réussir, il y a souvent une loyauté inconsciente à notre famille. En transgénérationnel, on parle de syndrome de loyauté invisible. C'est l'idée que pour rester accepté par notre clan, on doit inconsciemment reproduire ces schémas ou éviter de le dépasser. Comment ça se manifeste? Eh bien, ça peut être de l'autosabotage. Chaque fois que tu es sur le point de réussir, tu procrastines, tu prends une mauvaise décision ou tu perds une opportunité, etc. Il y a aussi la peur de l'exclusion. Tu as peur d'être rejeté par ta famille si tu brilles trop, si tu fais tel métier, si tu oses voir plus grand. Il y a aussi un sentiment d'injustice, de trahison. Tu te demandes pourquoi toi, tu aurais le droit à une belle vie alors que d'autres membres de ta famille ont souffert. Il y a aussi une difficulté à dépasser les limites financières et amoureuses de ton entourage. Donc si ta famille a toujours manqué d'argent, ben inconsciemment tu restes dans ce schéma. Alors, quelques exemples. Une femme qui réussit brillamment dans son entreprise, mais qui, à chaque pic de succès, elle traverse une crise personnelle qui la ramène en arrière. Une crise personnelle, une crise existentielle. Un homme qui refuse inconsciemment de gagner plus d'argent que ses parents parce qu'il a peur qu'ils se sentent inférieurs. Ou alors une entrepreneur qui attire uniquement des relations instables parce que dans son clan, ben, les femmes indépendantes finissent seules. C'est l'injonction. Le but, c'est de reconnaître ces schémas et évidemment de les libérer, forcément. Je te donnerai quelques pistes à la fin de cet épisode. Si on s'intéresse maintenant à l'astro, mais version un peu transgénérationnelle, un peu karmique. On va regarder l'axe Cancer-Capricorne et les fidélités invisibles. Donc l'axe Cancer-Capricorne en astrologie, ça représente le conflit entre le besoin d'appartenance, le Cancer, et l'aspiration à réussir, le Capricorne. Donc le Cancer, son archétype, c'est vraiment l'attachement au passé et aux racines. Attention, ce n'est pas que ça, mais là je vais vraiment appuyer sur les choses négatives qui peuvent te freiner dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc le cancer est lié à la famille, la maison, l'enfance, la sécurité émotionnelle. Il représente notre besoin d'appartenance. Il peut symboliser les attaches familiales qui nous retiennent. Et donc un cancer dominant avec donc soleil en cancer, lune en cancer, ascendant cancer, nœud nord en cancer, bah, il y a un fort attachement aux traditions et au passé. Il y a peut-être aussi une difficulté à quitter le cocon familial sans culpabiliser. Il y a peut-être aussi une peur de blesser sa famille en s'émancipant. Donc, si ton cancer est fort, c'est-à-dire soleil en cancer, lune en cancer, ascendant cancer, nœud nord en cancer, ça se trouve tout ça à la fois, encore plus, soleil, lune, ascendant en cancer, enfin voilà, eh bien, il se peut que tu ressentes une pression invisible pour ne pas trop t'éloigner du schéma familial. De l'autre côté, l'axe Capricorne, le Capricorne, c'est vraiment l'appel de la réussite et de l'indépendance. Le Capricorne, il représente l'ambition, la structure, la construction personnelle. Il pousse aussi à se détacher de la famille pour bâtir son propre empire. Parce que je le rappelle, les,
les signes opposés viennent vraiment se complémenter. D'un côté, on a la famille avec le Cancer, de l'autre, on veut s'émanciper avec le Capricorne. Donc un Capricorne dominant, comme je l'ai dit tout à l'heure, Soleil, Lune, ascendant, nœud nord en Capricorne, il y a peut-être une forte pression chez toi pour réussir et prouver ta valeur, un sentiment d'isolement quand tu avances trop vite, ou une culpabilité d'être trop différente de ton entourage. Si ton Capricorne est fort, tu es peut-être du coup tiraillé entre ton besoin d'indépendance et la peur d'être seul. Parce que même si il y a cet élan de réussite, il y a quand même au fond chez le Capricorne cette peur d'être seul. Et donc le défi, c'est trouver un équilibre entre appartenance et autonomie sans te freiner. Ensuite, si on regarde Saturne et le nœud sud, eh ben, ça va nous donner des indications sur tes ancêtres et les fidélités karmiques. Donc là, je te parle beaucoup de choses en astrologie. Si tu ne sais pas quoi faire, comment je sais tout ça, tu vas sur astro.com, tu crées ta carte du ciel, tu rentres tes données, voilà, et ça te permettra d'avoir ta carte du ciel. Tu verras absolument tout, ton soleil, ton ascendant, ta lune, mais aussi toutes les autres planètes enseignées en maison. Tu as juste besoin de ta date de naissance, ton heure, ton lieu de naissance. C'est tout. Donc, Saturne, le gardien du karma familial. Saturne vraiment représente les limitations, les leçons de vie, les structures familiales. Le passé aussi, il peut symboliser les responsabilités héritées du clan, les blocages liés à la réussite. Saturne, ce n'est pas que ça, encore une fois, je prends un filtre par rapport au thème de cet épisode. Donc, si tu as Saturne en maison 4, donc la maison 4, c'est la famille, les racines, peut-être que tu as l'impression de devoir porter ta famille, tu as peut-être une difficulté à t'émanciper. Si tu as Saturne en maison 10, qui est la maison de la carrière, de la réussite, tu as peut-être peur de l'échec, mais aussi peur du succès et de l'exposition. Si tu as Saturne qui est en aspect à la Lune, il y a peut-être un sentiment, un aspect, ça veut dire en carré, opposition, ou on va dire plutôt carré, opposition, j'allais dire trigone, mais vraiment carré, opposition. Tu as peut-être le sentiment d'être émotionnellement prisonnier, prisonnière des attentes familiales. Et donc si Saturne est dominant, c'est-à-dire que, je ne sais pas, il est vraiment sur un axe proche proche d'un luminaire, donc Soleil, Lune, proche de ton ascendant, et qui touche en fait les lignes noires, tu verras dans ta carte du ciel, il y a une croix noire en fait, donc avec le milieu du ciel en haut, le fond du ciel en bas, l'ascendant sur la gauche, le descendant sur la droite. Si Saturne est vraiment proche de ces lignes noires, on peut dire qu'il est dominant. Et donc, il se peut que ta réussite, elle soit freinée par un conditionnement familial profond. T'inquiète pas, il y a des pistes à la fin de l'épisode. On n'est pas là pour se dire, voilà, en fait, c'est fichu, c'est foutu. T'inquiète pas. Alors, on va regarder le nœud sud. Le nœud sud, c'est ce que tu dois dépasser. Le nœud sud représente les mémoires karmiques et transgénérationnelles. Ça indique les schémas du passé auxquels on reste attaché finalement inconsciemment. En tout cas, souvent la première partie de sa vie jusqu'à, on va dire, à peu près ses 30 ans, où là, on commence avec le retour de Saturne qu'il y a eu, on commence à se questionner, à vouloir aller au-delà et aller vers plutôt notre nœud nord. Donc si tu as par exemple un nœud sud en cancer, tu as peut-être peur de quitter la famille, peut-être que tu as un attachement au passé, une difficulté à prendre ton indépendance. Pareil, si tu as un nœud sud en maison 2, la maison 2 c'est la maison, pour faire très simple, de l'argent, de la valeur personnelle, eh ben, tu peux avoir des croyances limitantes sur l'abondance transmise par la famille. Si tu as un nœud sud en maison 8, faire très simple aussi, héritage, dette karmique, eh bien, tu peux avoir une loyauté inconsciente envers les souffrances financières du clan. Donc, si ton nœud sud est impacté, il est probable que tu portes un fardeau familial qui t'empêche d'avancer librement. Dans tous les cas, le nœud sud, c'est vraiment notre but, c'est que tu portes quelque chose que tu dois lâcher et aller vers l'avant, vers ton nœud nord. Là, on s'intéresse à la peur de réussite, c'est pour ça que je ne parle que du nœud sud en cancer, en maison 2 et en maison 8.
Ok, alors, comment te libérer et t'autoriser à réussir? Eh bien, déjà, c'est prendre conscience de la fidélité familiale, prendre conscience de ta fidélité familiale. Tu peux faire un petit exercice d'introspection où tu vas te demander quels étaient les schémas de réussite et d'échec dans ma famille, ou quels sont. Est-ce que j'ai vu des membres de ma famille être critiqués ou rejetés parce qu'ils ont réussi? Est-ce que j'ai peur que ma réussite me coupe de mes proches? Ok. Une fois que tu as mis en lumière ces croyances, eh ben, tu peux commencer à les déconstruire, que ce sont des croyances familiales. Du coup, croyances familiales, on s'en fiche. Ta famille, si elle te rejette, elle t'aurait rejeté. Quoi qu'il arrive, on peut toujours recréer un clan, un nouveau clan, et en général, ta famille ne te rejette pas. Ensuite, on peut faire aussi un travail un peu symbolique pour couper les liens invisibles. Donc, tu peux écrire une lettre à ton clan, je vous honore, mais je choisis mon propre chemin, c'est-à-dire que tu expliques euh, à quel point tu te sens lié, tu te sens attaché par ces croyances un peu familiales et lourdes, et conclure, je vous honore, mais je choisis mon propre chemin. Ensuite, tu brûles cette lettre en conscience en affirmant je me libère et je vous libère, je me libère et je vous libère. Ok. Tu peux aussi utiliser des affirmations pour reprogrammer un peu ton état d'esprit. Alors, je te donne des exemples. Si ça ne résonne pas en toi, trouve des affirmations qui sont plus parlantes pour toi, forcément. Ok. Donc, je peux réussir sans culpabiliser. Je suis libre d'écrire ma propre histoire. Ma réussite inspire et libère les autres, etc., etc. Plus tu affirmes en fait ta légitimité, plus ton énergie s'aligne avec ton succès. Bref, en conclusion, ta réussite, c'est aussi un acte de guérison. Donc, il va falloir, si tu t'es reconnu dans cet épisode, il va falloir que tu transmutes en fait les croyances. Par exemple, la croyance que si je vais réussir, je vais être rejeté. Je dois rester fidèle aux limites de ma famille. Je ne mérite pas plus que les autres, etc. Tout ça, il va falloir que tu fasses une introspection pour voir d'où ça vient, pourquoi je pense ça, mais c'est pas vrai, et je peux aller au-delà, et je transmute ça. Ok. En fait, réussir, c'est montrer un nouveau chemin à ton clan. Ok. Parfois, c'est juste ton clan qui est enfermé dans quelque chose et qui sera ravi de voir un nouveau chemin. Briser un schéma, c'est aussi offrir une nouvelle possibilité aux générations futures. Si tu as des enfants, c'est important aussi pour les générations futures d'offrir une nouvelle possibilité. Voilà. Je serais ravie de savoir si tu ressens justement cette culpabilité et comment ça se manifeste pour toi, cette culpabilité. Est-ce que ça se manifeste par l'autosabotage, etc. Tout ce qu'on a vu en début d'épisode. Je serais ravie aussi de répondre à tes questions si tu en as. N'hésite pas à me laisser un commentaire, donc répondre au sondage qui se trouve juste en dessous si tu es sur Spotify. Sinon, tu peux juste me parler en m'envoyant un mail ou en me laissant aussi un commentaire tout simplement. Voilà, est-ce que tu ressens cette culpabilité et comment elle se manifeste pour toi? Est-ce que aussi tu as testé les petites astuces que je t'ai données? Qu'est-ce que ça t'a fait? Donc n'hésite pas à laisser un commentaire parce que ça me permet de voir si tu apprécies ce que tu as fait, est-ce que ça te permet d'évoluer, etc. Et partage autour de toi cet épisode et je te dis à très très bientôt.